Aujourd'hui, moi et mes camarades, on va vous présenter la biographie de Charles Perrault et le schéma narratif du conte La Belle au bois dormant. Charles Perrault, né le 12 janvier 1628 à Paris, est mort dans cette même ville le 16 mai 1703, est un homme de lettres français célèbre pour ses contes de ma mère Loi. Auteur de textes religieux, Charles Perrault était considéré par ses contemporains comme l'un des grands auteurs du XVIIe siècle. Il n'est plus connu aujourd'hui que pour avoir été l'un des formalisateurs du genre littéraire, écrit du conte merveilleux. L'ensemble de son travail consiste en la collecte et la retranscription de contes issus de la tradition orale française. Merci, Il est madame. chargé par Colbert de la politique artistique et littéraire de Louis XIV en 1663 en tant que secrétaire de sciences de la Petite Académie. Perrault use de la faveur du ministre au profit des lettres, des sciences et des arts. À 44 ans, il épouse une jeune femme de 19 ans, Marie Duchamp, avec qui il a 4 enfants. Très bien. Et maintenant, avec le schéma narratif du conte La Belle au bois dormant. Situation initiale. Un roi et une reine, après même tentative, arrivent à avoir un enfant, qui sera une fille. On organisera un festin en l'honneur de la naissance de la petite princesse. On invitera cette fée et elles donneront chacune un don à la petite princesse. Et l'on partit au bateau. Se sentant humiliée, la 8e fée n'avait pas été priée car le roi et la reine la croyaient morte, lançant une malédiction et que la princesse se percera fait contre la malédiction. Et fit en sorte que la princesse se percera avec un fuseau au lieu d'en mourir. Elle s'endormira pour un sommeil long. La princesse se réveille en même temps qu'elle. Déroulement. Le fils d'un roi part à la recherche de la princesse dans la forêt avec ses soldats. Et pour le membre de sa famille ne lui pose pas de questions. Il est prétexté. Dénouement. Il a trouvé un château barricadé par des ronces. Le prince fait le tour de lieu et remarque que tout le monde dort. Il trouve la princesse s'approche auprès d'elle et que la malédiction se lève. Situation finale. La princesse est sans. On va présenter la biographie de Charles Perrault et le schéma narratif du conte La Belle au bois dormant. Charles Perrault, né le 2 janvier 1628 à Paris, est mort dans la même ville le 16 mai 1703. Il est le fils cadet d'une famille bourgeoise. Il a étudié le droit à la ville d'Orléans. Perrault s'est maintenu pendant une vingtaine d'années au service de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances du roi Louis XIV, ce qui lui fit faire confiance et réduire son prestige, jusqu'à ce qu'une querelle éclate entre eux en 1680 et qu'ils se séparent. Elle est devenue l'un des grands auteurs du XVIIe siècle. Très bien. Et elle a écrit de merveilleuses histoires et parmi ses contes les plus connus: Le petit chaperon rouge, Cendrillon, La Belle au bois dormant, La barbe bleue, Le chapeauté. Elle est devenue célèbre avec ses histoires et les gens ont commencé à l'aimer. Bravo, Doua. Et le voilà le schéma narratif de La Belle au bois dormant. Sa situation initiale, c'est qu'un roi et une reine organisent un baptême à leur petite fille. À travers ce fait, en invitant les fées du royaume pour lui